Bonjour, bonjour bien-aimés ou bonsoir, ça dépend en fait à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Oui, je le dis toujours parce qu'en fait nous n'avons pas la même heure sur toute la terre. Pendant qu'il fait jour quelque part, ailleurs il fait nuit et ainsi de suite, les décalages et tout. Donc ça dépend quand est-ce que vous, là où vous êtes, vous allez au fait suivre cette vidéo. Si c'est le jour, bonjour. Si c'est le soir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie pour nous, en fait, que nous nous retrouvions ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Et là, nous allons lire la lecture du 28 avril. Oui, 28 avril que nous allons lire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci. Ton amour est vraiment immense. Ta grandeur, Seigneur, est incomparable. Tes bienfaits sont incomptables. Seigneur Dieu de gloire, personne, Seigneur, ne peut compter tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Déjà, tous les matins, tu renouvelles ta bonté. Tu as combattu pour nous, tu combats pour nous. Tu nous as donné la victoire, tu nous donnes la victoire. Jour après jour, tu relèves nos têtes. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi par ta parole, pour ta parole. À cause de ta parole, Seigneur, nous pouvons relever la tête. À cause de ta parole, Seigneur, nous pouvons nous tenir debout parce que tu t'es révélé à nous par ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Béni soit ton nom pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit qui nous parle et pour le Saint-Esprit qui agit dans chacune de nos vies et de nos cœurs. Merci pour ces instants éternels que nous voulons passer et que nous passons dans ta sainte présence au travers de la lecture de cette sainte parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Alors, aujourd'hui, nous allons lire Nombre 5. Nous allons lire Cantique 3, les psaumes 99, les proverbes 14, de 9 à 10. Nous commençons par les livres des Nombres au chapitre 5. Nombre au chapitre 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux, et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas les camps au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il les remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour les coupables. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur, à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait les témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur les faits, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme et qui s'est souillé, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillé, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Et il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité.
Les sacrificateurs la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Les sacrificateurs prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Les sacrificateurs fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Les sacrificateurs aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Les sacrificateurs fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour t'essuyer, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te feront point funeste. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de son peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, mon Dieu. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira, Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour les cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et s'essuie. Et pour les cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. C'est pas facile, hein? La femme et l'homme qui trompait son mari, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on verra la suite. On verra la suite pour voir. Mais ce qui me plaît, moi, chaque fois quand la Bible dit que Moïse, il obéissait à ce que Dieu lui disait. Moïse faisait, voilà, le verset 4, les enfants d'Israël firent ainsi et les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Toujours, c'était comme l'Éternel l'a ordonné, c'est-à-dire Moïse obéissait à la parole de Dieu. Parce que Moïse connaissait Dieu, il connaissait quel était ce Dieu-là, qui était ce Dieu qu'il priait, ce Dieu qui lui parlait, ce Dieu avec qui il dialoguait. Il les connaissait, ça c'est très important. Amen, amen. Alors, nous allons lire Cantique des Cantiques au chapitre 3. Cantique des Cantiques au chapitre 3. J'avais enlevé les petites feuilles, voilà. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville,
Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veille. Qui est celle qui monte du désert comme les colonnes de fumée au milieu de vapeurs, des myrrhes et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, les dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné les jours de ses fiançailles, les jours de la joie de son cœur. Amen. Nous allons lire les psaumes 99. Alors, les psaumes 99. Les psaumes 99. Désolé. 99. Et voilà. Les psaumes 99. L'Éternel règne, le peuple tremble. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, alléluia. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint, alléluia. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Alléluia. J'ai relu le verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Maintenant, tu mets ton nom, et tu invoques le Seigneur et le Seigneur t'exauce et le Seigneur m'exauce. Il leur parla dans la colonne de nuée, il observait ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel notre Dieu est saint. Alléluia. Nous les cherchons, il nous exauce, nous l'invoquons, il nous répond. Mais s'il y a aussi quelque chose de mauvais qui nous a demandé de laisser, qu'on n'a pas laissé, il nous punit aussi. Comme tout père qui punit son fils, sa fille, nous sommes ses enfants, il nous corrige. Hein? Il nous corrige. Donc voilà, bien-aimé, il a fait aussi pour les enfants d'Israël. Hein? Quand ils ont désobéi, Dieu ne les a pas laissés impunis. Mais quand ils sont revenus à lui, Dieu a montré son grand amour. Comme il est fait aussi pour chacun de nous. Alors, pour finir, nous allons aller dans Proverbes. Proverbes, nous sommes au chapitre 14. Proverbe 14. Et nous allons lire les versets 9 et les versets 10. Et nous les lisons dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, 9 et 10, Proverbe 14. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. Alléluia.
Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous, bien-aimés. C'est toujours une joie que nous nous retrouvons ensemble pour la lecture biblique. Toujours une joie. Bien-aimés, disciplinons-nous. Nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Dieu se révèle à nous par sa parole, par sa parole. Même quand il est allé rencontrer Abraham, il a parlé, il a donné sa parole. Et Abraham a cru à cette parole que Dieu lui a dit, bien qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il ne connaissait pas le Dieu qui lui parlait, mais il a obéi à la voix qui lui parlait, donc à la parole qui lui a été dite. Regardez pour Adam et Ève, qui n'avaient pas obéi à la parole qui leur avait été dite. Le diable est venu s'aimer la confusion, et tout de suite, le diable avait gagné. Il a sémé la confusion, ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi, et voilà qu'ils ont été chassés de la face de l'Éternel. Ils ont été chassés de la sainte présence de Dieu qui descendait, qui parlait avec eux, qui marchait dans les jardins. Ils entendaient les pas de Dieu qui venaient, et maintenant ils avaient honte. Qui vous a dit que vous étiez nus? Maintenant c'était la honte, parce que tout simplement ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas obéi. Bien aimé, on ne peut pas obéir à quelque chose qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Comment tu peux obéir à quelque chose que tu ne connais pas? Personne ne te l'a dit. Mais ici, la Bible nous parle. La Bible nous dit ce que Dieu aime, ce que Dieu est, afin que nous puissions l'adorer, afin que nous puissions les louer pour ses bienfaits, afin que nous puissions nous approcher de lui aussi pour demander pardon. Demander qu'il nous pardonne et lui demander la force par le Saint-Esprit afin que nous puissions plus vivre dans les mêmes péchés. Au contraire, avançons dans la vie spirituelle et avançons dans la sanctification, bien-aimés. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la lecture du 29 avril. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons finir ce moment par la prière, comme nous commençons par la prière. Amen, amen. Par ce dialogue, reconnaître ce grand Dieu, ce puissant Dieu que nous aimons et qui nous a aimés, qui nous a cherchés pendant qu'il ne nous trouvait pas. Il nous a cherchés. Je cherche celui que mon cœur aime. Je ne le trouve pas. Et puis je l'ai trouvé. Je demande même aux gardes. Vous ne l'avez pas vu, celui que j'aime. Et après, je vois celui que j'aime. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Et c'est lui que nous aimons. Nous devons le chercher, bien-aimés. Lui se laisse trouver. Nous n'allons pas aller fouiller, je ne sais pas où. Je fouillais partout, je ne le trouve pas. Mais il est là dans ma vie, il est là dans mon cœur. Nous n'allons pas fouiller pour le chercher. Il est là, il se présente en nous. Il vient parce qu'il nous aime. Il frappe à la porte, si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il entrera. Il fera sa demeure dans cette personne. Jésus-Christ l'a dit. Il nous tend la main. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Que nos cœurs ne soient pas partagés entre le monde et le spirituel, le monde physique et le spirituel, mauvais ou bon, mais que nos cœurs soient attachés au monde spirituel bon, où Jésus-Christ règne, où Jésus-Christ est Seigneur, où Jésus-Christ est puissant. Alléluia, par la foi, nous croyons en lui. Par la foi, bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions vraiment les connaître et que nous puissions faire une vie déjà ici sur la terre en tant que passagers en nous attachant à lui et plus tard quand il reviendra nous chercher pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui et régner avec lui parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il t'aime, il m'aime, il nous aime. Toi qui suis cette vidéo, toi qui vas suivre cette vidéo, toi qui vas écouter ces moments de prière, excusez-moi, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, compte sur l'amour du Seigneur. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ nous aime. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Oui, tu nous as aimés les premiers et tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Ton amour est éternel. Oui, éternel. Oh Jésus, merci, merci Seigneur. De ce que quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions, Seigneur Dieu de gloire, sans foi ni loi, Jésus, tu as accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous. Tu as accepté l'ignominie, tu as accepté la souffrance, tu as accepté la couronne des épines, tu as accepté, Seigneur Dieu de gloire, que tes mains soient trouées, tes pieds, Jésus. Oh Seigneur, tu as accepté la flèche de tes côtes, Seigneur, afin que l'eau et le sang sortent. Jésus, c'était pour que je sois sauvé.
pour que chaque membre de ma famille soit sauvé, pour que mon frère et ma soeur, Seigneur Dieu de gloire, soient sauvés, pour que cette personne qui suit, Seigneur, cette vidéo sur Facebook, sur YouTube, elle soit sauvée. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis et à la prochaine nous allons lire la parole de Dieu. Le prochain, c'est le 29 avril. Soyez bénis. Au revoir.